J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous avons, le 25 juin dernier, révélé une affaire assez importante qui concerne l'une des personnes les plus activement recherchées par la justice algérienne depuis 2019 et 2020 et qui était l'une des personnes les plus riches et à la fois personnes les plus opaques, dont les affaires étaient les plus opaques et les plus occultes. Ça concerne le fils du général-major Bostela, l'ancien patron de la gendarmerie nationale. Il s'agit plus exactement de la mine Bostela. Le 25 juin 2024, on vous a révélé, avec des précisions assez factuelles, que Mohamed Lamine Bostela, qui est le fils du général-major Ahmed Bostela, l'ancien patron de la gendarmerie nationale de 2000 à 2015, jusqu'à sa mort, où il est mort d'une longue maladie, il est mort d'ailleurs en France, Ahmed Bostela. Nous avons à l'époque révélé que la justice algérienne a relancé à son encontre un mandat d'amener, un mandat d'arrêt international, et qu'il est impliqué, Mohamed Lamine Bostela, dans un dossier, l'un des dossiers de corruption les plus lourds de ces 5 ou 6 dernières années en Algérie, à savoir une accumulation de transferts illicites d'argent à l'étranger qui a permis malheureusement de détourner vers des pays étrangers l'équivalent de 200 millions de dollars en l'espace de 2008 jusqu'à 2018, c'est-à-dire en l'espace durant une dizaine d'années, durant 10 ans, Mohamed Lamine Bostela, à travers plusieurs de ses activités, notamment dans la gestion des ports secs, dans la gestion dans l'immobilier, etc., il aurait réussi à transférer, à accumuler un patrimoine financier extrêmement important et à détourner en devises des capitaux depuis le territoire algérien pour les transférer illégalement vers l'étranger, notamment passant par la Turquie et les pays du Golfe et la Suisse. Et il a pu accumuler ainsi sur une dizaine d'années une fortune qui a dépassé les 200 millions de dollars. Recherché par l'Algérie, Algérie-Part avait ouvert ces dernières semaines, voire même ces derniers mois, nous avons essayé de comprendre le dossier de Mohamed Lamine Bostela, on a offert une enquête, et au bout de cette enquête, nous avons essayé de la publier en plusieurs épisodes, parce que nous avons trouvé pas mal d'éléments extrêmement intrigants, extrêmement inquiétants sur l'affaire de Mohamed Lamine Bostela, et l'enquête d'Algérie Part, donc on est obligé de la déployer en plusieurs épisodes, donc ce sera un feuilleton, ce sera l'un des feuilletons d'Algérie Part prochainement. Ce que nous avons pu confirmer jusqu'à maintenant, c'est que Mohamed Lamine Bostela, effectivement, il était dans une situation extrêmement compliquée, puisqu'il y a un mandat d'arrêt international lancé contre lui, qu'il a été placé sous contrôle judiciaire par les autorités françaises, qui fait l'objet d'une procédure judiciaire sur le territoire français, qui se trouve sur le territoire français, et qu'aujourd'hui, nous avons obtenu la confirmation, à travers un travail d'enquête et des documents que nous avons pu obtenir, que M. Lamine Bostela ait fait l'objet d'une demande d'expulsion du territoire français. Alors, il a une situation très particulière. Il est réclamé par l'Algérie, mais la justice française ne l'a pas encore accepté, ou n'a pas voulu encore, ne veut pas encore, ou n'a pas encore donné son accord pour l'extrader vers l'Algérie. Mais les autorités du ministère de l'Intérieur français ont officiellement demandé son expulsion parce qu'il mène des activités criminelles, des activités financières criminelles inquiétantes sur le sol français. Alors, un petit rappel, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a pu trouver au cours de nos investigations. Mohamed Lamine Bostela, il est né le 19 juin 1975. Il a la nationalité algérienne. Il habitait à Hydra, plus exactement, في حي جميلة إقامة فورستان في Hydra. Donc, il avait une situation extrêmement importante financièrement. On a vu Algérie Part, la fortune des enfants de Bostela bien avant 2019. Donc, vous pouvez lire les investigations d'Algérie Part entre 2017 et 2018. Des détails assez très précis. Il y a de cela 6 ans plus exactement. 6 ans. Lamine Bostela, son business, etc. Dans les ports secs, dans pas mal d'activités, on a même sorti toutes ces entreprises, etc. Donc c'est un secret de polichinelle un petit peu. Lamine Bostela est très connu en Algérie. À l'époque de son père, quand son père était patron de la police, patron de la gendarmerie algérienne,
c'était quand même quelqu'un d'extrêmement influent, extrêmement riche, surtout Fleporsek. Mais vraiment Fleporsek, Lamine Bostela, il a fait beaucoup d'argent. Il a essayé en tout cas de se diversifier dans pas mal d'autres secteurs, mais c'est pas ça le point du jour. On a déjà fait Algérie, pas trop revoyez l'émission, on a le comme la date précise, le 25 juin 2024, vous allez comprendre pendant une 18 à 17 minutes, on a donné des détails très précis sur les activités commerciales et économiques de Lamine Bostela et de sa famille quand son père était au pouvoir jusqu'à la mort de son père en 2015 en Algérie. Aujourd'hui, nous avons pu donc démanteler, nous avons pu confirmer au cours de notre enquête que Lamine Bostela a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international lancé à son encontre par l'Algérie depuis 2019, depuis plus exactement le 28 août 2019. C'est un mandat d'arrêt international qui a été lancé contre lui par le tribunal de Sidi Mohamed. Son dossier a été instruit, l'enquête judiciaire à son encontre a été déjà ouverte au niveau de la chambre d'instruction numéro 7 du tribunal de Sidi Mohamed. Le dossier d'ailleurs, le numéro du dossier judiciaire de Mohamed Lamine Bostela au tribunal de Sidi Mohamed est le 19 0019. Au niveau de la chambre d'instruction, c'est le numéro 19306. Donc il y a un juge d'instruction qui était en charge du dossier de Mohamed Lamine Bostela depuis 2019. Le premier mandat d'arrêt international a été lancé le 26 août 2019. Sur le sol territoire français, il a été arrêté une première fois le 28 octobre 2020. Et par les autorités judiciaires, les services de sécurité français ont procédé à son arrestation, conformément à la demande transmise par l'Algérie dans le cadre des procédures de coopération judiciaire entre l'État français et l'État algérien et des conventions d'entraide judiciaire qui permettent aux juges algériens de saisir les juges français pour réclamer des arrestations ou des angles d'ouverture d'enquête ou d'informations judiciaires concernant à l'encontre de ressortissants algériens impliqués dans des crimes, que ce soit des crimes de terrorisme ou des crimes de criminalité financière, ou de trafic, ou de corruption, ou de diverses pratiques criminelles. Donc c'est possible grâce à cette convention d'entraide judiciaire qui existe entre l'Algérie et la France. Il a été donc arrêté le 28 octobre 2020. Il a été placé sous contrôle judiciaire le 29 octobre 2020. Et une notice, Interpol avait validé le mandat d'arrêt international lancé contre Mohamed Lamine Bostela par la justice algérienne à l'époque. Donc, Mohamed Lamine Bostela, il est sous contrôle judiciaire depuis octobre 2020 en France. Alors, son dossier est très lourd, parce qu'il y a deux procédures contre lui, Mohamed Lamine Bostela. Il y a une procédure en Algérie, pour corruption et pour détournement et transfert, enrichissement illicite et transfert illicite vers l'étranger. On estime que les fonds qui ont été transférés, encore une fois, et détournés entre 2008 et 2018 ont atteint les 200 millions de dollars. Donc c'est une fortune colossale. Mohamed Lamine Bostela détient des biens, d'importants comptes bancaires à l'étranger. Les détails, les précisions, nous sommes en train de les confirmer et nous allons revenir là-dessus dans un prochain épisode. Mais pour aujourd'hui, ce qui est encore étonnant, c'est que au cours il a une résidence en France, au niveau à Paris, dans un quartier assez chic. Alors, il fait l'objet il est soupçonné de complicité de blanchiment d'argent. Il est aussi de tentative d'extorsion. Il y a une plainte qui a été déposée contre lui depuis 2022 en France pour tentative d'extorsion, faux et usage de faux. Il a des problèmes familiaux avec son frère, Yassine Bostela. Il a essayé. Alors, nous avons découvert aussi que Mohamed Lamine Bostela a été lié à Farid Zindine Benchir, l'ancien patron de la police algérienne. Il a voulu, avec Farid Zindine Benchir, monter un dossier contre son propre frère Yassine Bostela, parce qu'il y avait un conflit entre lui et son frère concernant la récupération d'un foncier agricole dans la région de Menéa, d'une grande exploitation agricole. Il y a eu donc, la dernière fois où Mohamed Lamine Bostela a comparé en France devant des juges français, c'était le 15 juin 2024 au niveau de la chambre correctionnelle tribunal de Paris.
tribunal judiciaire de Paris. Il y a eu une saisie de ses comptes en Algérie, il y a eu une saisie de ses comptes et un blocage de ses comptes en France. Donc, il y a toute une procédure qui est menée à son encontre, y compris sur le territoire français. Aux dernières nouvelles, nous avons pu obtenir des documents et des détails qui démontrent que le ministère de l'Intérieur français a demandé directement l'expulsion de Mohamed Lamine Boustela, le fils du général-major Mohamed Boustela. Dans cette demande, les autorités relevant du ministère de l'Intérieur français expliquent qu'ils ont délivré une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. Mohamed Lamine Boustela, qui fait l'objet de plusieurs mandats d'arrêt internationaux. Effectivement, il y a eu le premier mandat d'arrêt international lancé en 2019, mais il y a eu d'autres mandats d'arrêt internationaux lancés par la justice algérienne. Le dernier, c'était en juin 2024. Les autorités françaises, dans leur demande d'expulsion de Mohamed Lamine Boustela, reconnaissent que Mohamed Lamine Boustela est recherché par les autorités algériennes et internationales pour blanchiment d'argent, détournement de fonds, corruption et collusion avec des réseaux criminels. Ça, ce qui est incroyable. Il aurait mené, les autorités françaises le soupçonnent ou l'accusent officiellement d'avoir mené des activités criminelles qui vont de l'Algérie à la France et à la Turquie. Et il fait l'objet d'une enquête menée par le parquet national financier de Paris, parce qu'il y a une enquête menée par Tribunal Sidi Mohamed. Il y a eu des plaintes contre lui pour extorsion, pour menaces, pour usage de faux et usage de faux. Mais il y a aussi une enquête française menée par le parquet national financier de Paris. C'est l'instance judiciaire française la plus importante en matière de surveillance ou de lutte ou d'enquête sur les crimes financiers et les grandes affaires, les grands scandales de corruption. Il a eu en France un titre de séjour visiteur. C'est-à-dire, malgré ce qui est encore étonnant, c'est que malgré les mandats d'arrêt internationaux, malgré les graves accusations qui pèsent à son encontre, il a eu un titre de séjour en 2024, visiteur. Et les autorités du ministère de l'Intérieur français, à travers la Direction générale de la sécurité intérieure, c'est-à-dire la DGSI. La DGSI, c'est les services secrets français. En France, ils ont la DGSE, la Direction générale de la sécurité extérieure, qui est le renseignement extérieur. Ils ont la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, qui est le renseignement intérieur. Ils ont mené une enquête sur Mohamed Lamine Boustela, où a été visiblement, d'après ce que nous avons pu trouver comme élément, et ce qui a été confirmé par nos sources, c'est qu'ils ont trouvé qu'il était impliqué dans des activités illégales sur le territoire français, et qu'il a même entretenu des relations avec des réseaux criminels. Et donc, en basant sur ces faits, le ministère de l'Intérieur français, les autorités relevant du ministère de l'Intérieur français ont demandé l'émission d'un ce qu'on appelle, le fameux mot très connu dans les médias français ici, c'est les Algériens et les Algériens qui vivent en France, ou les Algériennes et les Algériens qui s'intéressent à l'actualité française, c'est un mot très connu, OQTF, obligation de quitter le territoire français. Ils ont demandé à M. Mohamed Lamine Boustela de quitter volontairement la France dans un délai de 15 jours. Plus, les autorités du ministère de l'Intérieur français, le ministère de l'Intérieur français a recommandé de soumettre Mohamed Lamine Boustela à une interdiction, une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 10 ans, afin qu'il ne puisse plus revenir en France. Donc, ce dossier a été transmis à un tribunal administratif de Paris qui est en charge de l'application de ces OQTF. Et Mohamed Lamine Boustela se retrouve aujourd'hui dans une situation extrêmement complexe et compliquée. Il est à la fois recherché par l'Algérie et il fait l'objet d'une demande d'expulsion du territoire français par le ministère de l'Intérieur en France. Donc la France ne va pas encore l'extrader, n'a pas décidé, la justice française n'a pas encore décidé de l'opportunité du bien fondé de son extradition, puisque l'Algérie demande son extradition, mais la France veut l'expulser. Il se retrouve dans une situation assez rare. Généralement, les personnes qui sont arrêtés en France, ils sont demandés par la justice algérienne, ils sont soumises ou ils sont placés en détention en France, ou ils sont placés sous contrôle judiciaire, ou ils ne peuvent circuler que sur le territoire français, mais ils doivent attendre la fin de leur procédure judiciaire pour savoir s'ils sont extradés ou pas, s'ils sont jugés extradables ou pas extradables.
Sauf que cette fois-ci, Mohamed Amin Bostela, tellement le dossier est devenu gênant et encombrant pour les autorités françaises, et tellement l'Algérie insiste pour le retrouver, le récupérer, pour le juger, l'emprisonner en Algérie, que et ce monsieur visiblement baigne dans des opérations financières et dans des activités criminelles assez suspectes. Donc, le ministère de l'Intérieur en France a décidé de le soumettre à une obligation de quitter le territoire, c'est-à-dire de l'expulser. Où est-ce qu'il va aller, M. Mohamed Lamine Boustela? S'il est recherché par l'Algérie, s'il a des mandats d'arrêt internationaux, et si la France ne veut pas de lui, c'est une situation quand même assez rare, assez inédite. Est-ce que l'Algérie pourrait, est-ce qu'il va aller en Espagne ou en Suisse? On sait qu'en Suisse, elle a des comptes bancaires, elle a des actifs financiers sur lesquels nous sommes en train d'enquêter. C'est aussi probable. En tout cas, Mohamed Lamine Bostela est une affaire extrêmement grave qui nous intéresse nous particulièrement en tout cas, sur laquelle nous allons enquêter encore dans les jours à venir. Et c'est une affaire inédite. C'est peut-être la première fois, parce qu'il y a deux affaires en ce moment, les deux grosses affaires qui concernent des personnalités algériennes impliquées dans des affaires, alors accusées d'être impliquées dans des affaires de corruption et de détournement de fonds depuis l'Algérie, sont en France, sur le territoire, qui sont établies sur le territoire français. Nous avons l'affaire Beslam Bouchouelb, dont nous avons parlé, où l'Algérie a demandé son extradition, a envoyé une demande officielle aux autorités françaises, qui est toujours en cours, mais M. Bouchouelb, il a un titre de séjour, il est installé en France, il vit du côté de Nice, et la procédure elle est au niveau d'un tribunal basé à Aix-en-Provence, et on attend les suites. Et à l'affaire Mohamed Lamine Bostela. Il y a d'autres cas, mais les personnalités les plus connues, les plus gros dossiers qui impliqueraient ou les accusations les plus graves qui impliqueraient des opérations financières de plusieurs millions d'euros, c'est Hadouma et ce sont ces deux dossiers. Mohamed Lamine Bostela ou Abdeslam Bouchouelb. Sur Bouchouelb, on a déjà parlé. Bouchouelb, peut-être son dossier est beaucoup moins compliqué, il faut dire la vérité. Beaucoup moins compliqué parce que en septembre 2024, on en a parlé, il y a eu 8 demandes d'extradition qui ont été formulées par l'Algérie à la justice française, mais le dossier paraît beaucoup plus défendable pour Bouchouelb, qui est âgé de 72 ans, qui a une santé un peu fragile. Il est beaucoup plus, parce que comme il était un ancien ministre, l'un des ministres phares du régime de Bouteflika, il y a la dimension politique, il y a les considérations politiques, et puis les avocats de Bouchouelb ont fait un travail pour démontrer les défaillances et les dysfonctionnements et les incohérences de la demande algérienne, des demandes d'extradition de l'Algérie. Le cas de Bouchouelb paraît beaucoup plus défendable, beaucoup plus difficile pour l'Algérie, parce que Bouchouelb se défend bien, il a de bons avocats, et puis il a le statut d'une personnalité politique connue, reconnue, et il a fourni aussi des arguments contre les accusations des autorités judiciaires algériennes qui l'accusent donc d'avoir accumulé une fortune aussi considérable à travers des opérations d'enrichissement illicite, de trafic d'influence et de corruption. Mais le dossier de Mohamed Amin Bostela est extrêmement compliqué. Bouchouelb ne fait pas l'objet d'une expulsion, il n'a pas de problème avec les autorités françaises. Il y a la justice française qui mène une enquête. Mais là, Mohamed Lamine Bostela, lui, il a des problèmes directs maintenant avec les autorités françaises. Ils ont une enquête de la DGSI. Des réseaux, on l'accuse d'entretenir des liens et des connexions avec des réseaux criminels. Avec des réseaux très complets. Avec des réseaux criminels, de criminalité, avec des réseaux mafieux. Donc Mohamed Lamine Bostela est quand même dans une situation beaucoup plus compliquée, beaucoup plus grave et très peu enviable. C'est un dossier vraiment intriguant. Parce que Mohamed Lamine Bostela, c'était un lobbyiste très important, surtout de 2008, 2002, surtout même entre le début des années 2000 jusqu'à même après la mort de son père, jusqu'à même 2018. Avant, Mohamed Lamine Bostela a disparu des radars début d'année 2019. Mais avant, il était un lobbyiste extrêmement important. Il était présent dans plusieurs opérations et marchés très occultes et des marchés importants, des marchés financiers et économiques assez importants en Algérie. Comme intermédiaire de sociétés turques, de sociétés françaises, ou comme partenaire de plusieurs hommes d'affaires algériens. Il était franchement un acteur, un lobbyiste, le monde des affaires, dans les coulisses, un lobbyiste incontournable. Aujourd'hui, on assiste depuis sa fuite en France, sa fuite à l'étranger, il est recherché, il est dans de sales draps. C'est une chute assez vertigineuse. Et Mohamed Lamine Bostela détient des secrets. Il détient des secrets sur les pratiques de plusieurs dirigeants algériens, notamment des dirigeants militaires corrompus ou impliqués dans des affaires de corruption. Et comme il était lié fortement à Farid Zinedine Benchir.
Si Mohamed Lamine Boustela se met, nous on aimerait bien le contacter, on n'arrive pas à trouver son contact, on aimerait bien qu'il se, qu'il réapparaît, qu'il accepte notre demande d'interview. On a envie de comprendre davantage sa situation. On voudrait bien lui donner la parole, parce qu'on n'est pas des juges, on n'est que des journalistes. On a envie qu'il s'exprime, qu'il réponde aux accusations de la justice algérienne. Mais surtout, si Mohamed Lamine Boustela vide son sac, je peux vous dire qu'il va dire des choses. Hein. Ce qu'il sait, lui, sur pas mal de généraux, pas mal de ministres, et pas mal d'actuels responsables qui sont encore au pouvoir, et d'anciens responsables qui étaient encore au pouvoir, là, qui étaient au pouvoir pendant longtemps, durant ces 20 dernières années, ça va faire des bombes. Ce dossier est une véritable bombe à retardement, à la fois pour la France et pour l'Algérie. Parce que il a bénéficié de certains, visiblement, il a bénéficié de beaucoup d'avantages sur le territoire français, à savoir un titre de séjour, malgré son placement sous contrôle judiciaire. De 2020 à 2024, il a pu circuler et travailler en France le plus long moment du monde. Là, une enquête accablante menée par la DGSI française a abouti à une demande d'expulsion du territoire français. Cela signifie, et les Français, quand ils demandent l'expulsion de quelqu'un, c'est qu'il y a des éléments matériels très convaincants et palpables. Les Français ne demandent pas l'expulsion d'un ressortissant étranger. Et quand on parle de connexion avec des liens avec des réseaux criminels et des réseaux criminels et des activités criminelles financières dangereuses, ça veut dire que les Français ont trouvé, les autorités françaises, la DGSI française n'est pas n'importe quoi, c'est l'un des services de renseignement les plus outillés, les plus efficaces et les plus performants du monde, pour être tout à fait sincère. Donc Mohamed Boustela se retrouve aujourd'hui dans une affaire extrêmement grave, tentaculaire. Aujourd'hui, moi je peux l'affirmer, c'est l'affaire Mohamed Lamine Boustela, c'est le plus gros scandale à la fois politique et de corruption et de relations avec des entités étrangères, relations suspectes avec des entités étrangères. C'est le scandale le plus lourd de l'actualité algérienne. Et c'est pour cette raison que nous sommes en train de mener une enquête là-dessus. Voilà les détails que nous avons voulu vous communiquer. Ce sera donc le feuilleton d'Algérie part. Mohamed Lamine Boustela et fait l'objet d'une demande d'expulsion du territoire français par les autorités du ministère de l'Intérieur et de plusieurs mandats internationaux pour l'Algérie. Il est fait l'objet d'un procès judiciaire en France qui n'a pas été encore terminé, qui ne s'est pas encore achevé. Quel sera son avenir? Quel sera son destin? En tout cas, il est intriguant, il est cruel, il ne pourra être que cruel. Et j'espère qu'en tout cas qu'on pourra pouvoir parler avec Mohamed Lamine Boustela pour accéder à certains secrets, certaines explications qui pourront enfin éclairer l'opinion publique algérienne sur les dessous de certains gros dossiers de corruption. C'est la plus grosse affaire de l'heure. Mohamed Lamine Boustela, retenez cela et Algérie part poursuivra son enquête et vous communiquera des révélations plus ou moins des révélations détaillées et précises après avoir procédé à tous les recoupements nécessaires.